Coucou Minimisme, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc la vidéo des produits finis. Alors je sais plus depuis combien de temps j'ai fait cette vidéo, mais je vais vous montrer mon sac. Regardez comment il est rempli. Je vais me dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, je vais commencer tout de suite, avant que je perde trop de temps. Alors, je vais commencer par un produit de la marque Uniqone. Donc c'est la marque Revlon, si je me trompe pas. Alors c'est un produit pour les cheveux. Donc en fait il permet, alors je vais vous dire exactement ce qu'il fait. C'est pas marqué en français. Alors c'est fait pour les brushings, pour démêler les cheveux, pour préparer les cheveux à la chaleur, ça hydrate et toutes ces choses là. Il y a 10 choses qu'il fait. Il existe aussi maintenant à la noix de coco et l'emballage est blanc. Donc c'est un produit qui est super, moi j'adore. Donc dès que je peux je rachète, ça c'est sûr et certain. Alors ensuite il y a un produit de la marque Sogela. Donc Sogela c'est un produit, en fait un gel dermoliquide c'est une émulsion lavante à base de sauge qui est tout simplement fait pour l'hygiène intime quotidienne ou pour l'hygiène quotidienne des peaux sensibles, par exemple les bébés. Donc je l'ai terminé, j'en ai une pour une éternité, ça faisait pas mal de temps que je le lavais. Et maintenant je ne lave qu'avec des choses comme ça, sans savon, avec un pH neutre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour notre hygiène intime quotidienne. Je vais y arriver. J'en ai acheté mais d'une autre marque, pas parce que je déteste, mais c'est parce que je trouve que niveau quantité, on s'en lasse trop rapidement, malgré qu'on l'utilise juste pour une chose, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ensuite c'est une eau micellaire de la marque Phonetic que j'ai eue dans ma boîte à beauté. Alors donc là en ce moment je suis en train d'utiliser la crème que j'ai eue aussi dans ma boîte à beauté. Alors c'est Avoir 20 ans, c'est une eau micellaire qui sent la pêche, qui sent pas forcément trop la pêche d'ailleurs. Ça sent... Enfin, ça sent... Voilà, ça sent pas la pêche. Alors c'est une eau micellaire qui est très bien par rapport à son prix, je trouve que c'est un niveau qualité-prix juste démentiel. En plus c'est alsacien, c'est bio, c'est français, donc que demander de mieux. Alors si je peux, là j'ai encore largement ce qu'il faut en eau micellaire, mais je pense que je me rachèterai sur complètement la gamme Avoir 20 ans de Phonetic. Ensuite une autre eau micellaire de la marque My Little Beauty, donc j'ai eu dans My Little Box. Alors c'est une eau micellaire qui était pas mal franchement. Elle avait une odeur assez spéciale. J'ai trouvé que le flacon s'est terminé assez rapidement, sachant que je l'utilise tous les jours, à peu près 2 fois par jour. Mais je rachèterai pas. Je pense que je préfère largement la Bioderma que celle-ci. On continue avec justement les gels intimes. Donc là c'est un gel intime de la marque... Pardon. De la marque Stanome. Alors Stanome, je sais pas si vous connaissez, en fait ce sont en vente à domicile, en VDI, donc des produits d'hygiène et d'entretien aussi, pour le ménage. Stanome, tout le monde connaît. Moi personnellement je ne connais pas les produits d'entretien, mais je connais un peu les produits de beauté. Il y a aussi Kyotis qui est connu de chez Stanome, et là j'ai pris juste le gel intime et je le trouve vraiment bien. J'ai le déo aussi que je vous ai déjà parlé, ou je vais vous parler aujourd'hui, qui est juste hyper bien. Donc celui-ci je le conseille. Malheureusement c'est une amie à moi qui faisait Stanome, elle a arrêté, donc je ne sais pas si je vais pouvoir un jour le racheter, mais j'essaierai de le racheter. Ensuite, l'eau micellaire Bioderma, je vous l'avais dit. Bon, vous allez voir, je vais avoir 50 eaux micellaires dans mon sac, mais c'est que ça fait une éternité que je n'ai pas pu faire cette vidéo, donc je vous la fais aujourd'hui. Là, vous allez voir, j'ai au moins 4, 5, 6 eaux micellaires dans mon sac. Alors aujourd'hui, c'est l'eau micellaire Bioderma, donc là, c'est aujourd'hui. J'ai vraiment tout de mal aujourd'hui, c'est affreux. Donc c'est la Bioderma, la verte, la H2O, donc qui est fait pour les nettoyer et purifier les peaux mixtes à grasse, comme ma peau par exemple, que moi j'ai la peau mixte.
Et donc elle est vraiment bien. Le seul petit bémol c'est qu'elle pique peut-être un peu les yeux, mais ça va, c'est pas non plus une catastrophe par rapport à un autre produit que je n'ai pas encore fini. C'est le produit pour nettoyer les yeux de chez Make Up For Ever. C'est juste une horreur. Il démaquille très bien, par contre les yeux on a l'impression qu'ils ressortent de nos orbites. Vous savez le truc quoi, juste affreux. Donc je vous en dirai des nouvelles dans les produits finis. Je n'aime pas du tout ce produit. Et en plus quand je l'ai acheté, j'avais regardé justement une vidéo en fait d'une youtubeuse qui avait essayé ce produit là. Et là elle disait c'est affreux comment il pique. Et là je me dis mon dieu, je viens de l'acheter à Paris. Mon dieu non 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 non. Bon ça va, je l'ai acheté en petit format donc ça va aller pour le finir, mais bon voilà. Ensuite un shampoing de la marque Indola. Et oui, donc il hydrate. Il est parti où? Il s'est envolé. Me revoilà. Donc en fait c'est un produit de la marque Indola, comme vous savez comment j'aime ces shampoings, donc même la gamme, donc pour les cheveux, et c'est juste une tuerie. Alors celui-ci il hydrate les cheveux mais un truc de dingue. Vous avez les cheveux, c'est plus de la paille, ils sont soyeux, ils sont... Franchement je vous le conseille à 110%, vous pouvez foncer. Vous pouvez l'avoir chez certains coiffeurs, vous pouvez l'avoir chez des grossistes de coiffure. Enfin franchement allez-y, foncez, la gamme est juste géniale. La gamme Indola de toute façon je les aime toutes, alors voilà. Celui-ci vous pouvez foncer. Ensuite un autre produit de la gamme Indola, c'est le masque Repair, donc le vert. Et donc c'est un masque, vous voyez, le pot est quand même gros, je l'ai vraiment fini à sec. Et pour réparer vos cheveux, c'est juste magnifique. Ce masque, je me le faisais à peu près une fois par semaine et il me réparait les cheveux, mais c'était dingue. J'avais les cheveux tellement lisses, tellement... Enfin, pas lisses, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils étaient soyeux, ils étaient pas... Enfin voilà, ils étaient soyeux, enfin franchement. Il était vraiment génial. D'ailleurs, j'en ai déjà recommencé un autre. Donc, pour vous dire, celui-ci, et ça fait d'ailleurs un certain temps que j'utilise ce masque-là. Il y en a d'autres masques de la gamme, mais celui-ci est pas mal pour réparer mes cheveux. Alors voici le déo stick que je vous parlais, donc là je vous présente justement aujourd'hui. Alors en fait, ce déo stick là, c'est ce que je disais en fait, c'est de la marque Stanome précédemment. Et c'est un déo stick... Bon là on voit pas trop en fait, mais ce n'est pas une bille, ce n'est pas un spray, c'est une sorte de crème en fait, vous savez, en dôme, vous l'appliquez en fait, et c'est juste hyper bien. J'avais essayé il y a quelques temps un déo Sanex, et un peu de la même... même packaging, enfin c'était le même système, et j'avais fait des allergies. Et là je le supporte. J'ai celui-ci que j'ai fini et là j'en ai commencé un autre. Malheureusement je pourrais peut-être pas en racheter, mais je l'adore franchement. En plus il hydrate, il ne pique pas, la transpiration on la sent pas avec ça, enfin c'est juste, et pourtant il ne sent pas. Et donc c'est un déodorant 24 heures, ils disent douceur. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il respecte la peau, d'hydratation et ne colle pas. Ça c'est sûr, il ne colle pas. Le seul petit truc à faire attention, c'est à vos vêtements quand vous les enfilez. Voilà. Ensuite là c'est un shampoing marque Kemscare que j'ai vu dans ma Birchbox, je crois bien. C'est un menthe macadamia et je n'aimais pas trop, du coup je l'ai laissé à mon copain. Et mon copain m'a dit qu'il était pas trop mal. Mais malheureusement je crois qu'il lui a donné des pellicules. Donc voilà, donc c'est un shampoing énergisant à la protéine de soie. Donc je ne rachèterai pas. Alors ensuite, un produit de la marque Funny que j'ai eu dans ma boîte à beauté. Alors c'est un gel démaquillant, et oui, pour démaquiller le visage, les yeux, et vous pouvez aussi l'utiliser en masque. Alors ça sent une odeur que je kiffe et surkiffe. Malheureusement ce produit coûte assez cher, c'est du bio. Alors ça sent, je sais pas si vous voyez un petit peu les sortes de barquettes lues un peu en bateau de canoë là. Au milieu c'est souvent de la confiture de pêche, d'abricots, de fraises, etc.
Et bah c'est la même, un peu la même odeur en fait, c'est cette odeur de gâteau gélifié, enfin j'adore cette odeur, c'est une tuerie. Franchement je suis trop... Enfin je suis pas contente parce que je n'ai pas les moyens de me la racheter, mais il est vraiment bien. Parce que franchement le petit tube, là je crois qu'il coûte plus de 20 €, je trouve que ça fait c'est excessif quand même pour un produit, parce qu'il y a même pas 40 ml dedans, donc c'est... Voilà. Voilà. Et c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai eu un échantillon de la marque Benefit, le Professional, je vais y arriver. Alors je n'ai pas trouvé grande différence avec ce produit, voilà, contre les pores dilatés. Moi j'ai un peu des pores dilatés au niveau du nez et je trouvais que justement ça rentrait dans les trous et qu'on voyait plus mon nez qu'avant. Enfin bref, je n'ai pas adoré, c'est pas un produit que j'achèterai. Heureusement que je l'ai eu en échantillon. Alors ensuite j'ai eu un gommage pour le corps de la marque Koshi. Alors ce gommage était vraiment spécial, c'était pas une crème, c'était un gel mais hyper liquide, limite comme de l'eau. Et franchement je n'ai pas du tout aimé. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, c'est un gel douche de la marque Yves Rocher. Donc ça fait, c'est la gamme Plaisir Nature et là c'est à l'avoine. Et ça sent le bébé, ça sent l'avoine, ça sent le propre. Et j'adore trop. Alors Yves Rocher, vous savez très bien, pour celle qui me suit depuis un certain temps, ce n'est pas non plus une marque que je trouve super. Malgré que c'est soi-disant naturel, c'est pour ça que je dis soi-disant naturel. Mais j'adore leur gel douche, franchement, allez-y, franchement il ne coûte pas cher et ça dure assez longtemps. Là il y a pratiquement, il y a combien, 500 ml là-dedans, 400 ml et ça m'a duré très longtemps. Là j'en ai un à la mangue, je crois que je suis en train de finir, donc je vous en parlerai prochainement. Donc je rachèterai. Alors là je suis en train de vous parler, de vous présenter un produit, c'est de la marque Franck Provost. Et c'est un expert lissage 3 jours et c'est juste une grosse daube. Excusez-moi de parler comme ça, mais franchement ce produit je l'avais depuis 2 ans, c'est pour vous dire. Je n'ai pas réussi à le finir, il reste ça dedans. Je suis dégoûtée parce que je déteste jeter les produits. Mais là franchement je l'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il m'assèche les cheveux. Il est pas terrible, enfin franchement je vous le conseille pas du tout. En plus c'est en gros format, je sais pas si vous voyez, il fait à peu près 300 ml pour un soin, un sérum, ça fait beaucoup. Et franchement j'aime pas du tout, je le conseille pas du tout. Il sent bon mais alors par contre j'aime pas. Ensuite un déo de la marque Polenia, donc je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Ils sont hyper bons, c'est naturel, c'est bio. Le seul souci c'est qu'on sent la sueur. Et ça c'est un truc que je déteste sentir la sueur. Donc je voulais le racheter et puis je me suis dit non c'est pas possible, tu vas sentir la sueur, t'es toujours en train d'en remettre. Donc je ne l'ai pas racheté. Malheureusement c'est dommage parce qu'il est hyper bien. Si vous l'aimez, si vous l'avez acheté ou si vous l'avez, il faut vraiment l'utiliser, vous allez bien voir par vous-même très souvent. Et c'est ça l'inconvénient, moi je suis pas tout le temps forcément chez moi donc je préfère arrêter de le mettre. Enfin, je l'ai fini. Hein. Alors, ensuite, de la marque Higgins, donc c'est le lait colère à la verveine. Donc si vous avez suivi ma vidéo de Birchbox, My Little Box, vous allez voir un produit de la même gamme que je vous disais, justement que ce lait corps, il sentait assez fort. Donc je ne le rachèterai pas. Mais sinon, niveau hydratation, c'était pas trop bon. Alors un soin après soleil ressourçant de la marque Thermalive, c'est un très bon produit que j'avais eu, j'aime bien d'ailleurs cette marque, que j'avais eu en cadeau quand j'ai commandé sur le e-shop de ma Birchbox, donc c'est cool, je suis contente. Et il était vraiment bien, donc si j'ai l'occasion de le revoir, je pense que je le rachèterai, parce que franchement il m'a vraiment bien, quand j'avais pris des coups de soleil et tout, il m'a bien aidé. Alors ensuite un autre shampoing de la marque Indola, donc celui-ci c'est le Keratin Straight.
Donc c'est un shampoing, il est vraiment bien, bon comme son nom l'indique c'est avec de la kératine donc du coup bah il nourrit vos cheveux, enfin c'est un très très bon shampoing comme toutes les marques d'Indola, de toute façon la gamme d'Indola, de toute façon comme je vous ai dit je ne changerai jamais de shampoing. Je peux utiliser un shampoing de la marque Birchbox ou My Little Box quand j'ai dans mes box mais là je ne changerai jamais pour une durée très longue de shampoing, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs je fais un petit clin d'œil à ma coiffeuse Sandy qui a eu qui a eu l'extrême gentillesse on va dire de me faire connaître ces produits, cette marque et franchement c'est juste hyper bien. C'est des shampoings d'hyper bonne qualité, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. À peu près elle a duré un peu plus de 2 mois, c'est pour vous dire, et pourtant je me lave à peu près 2 fois les cheveux par semaine. Oui je me lave pas non plus tous les jours, sinon c'est comme ça qu'ils se graissent. Donc voilà. Alors ensuite, c'est un après-shampoing que j'ai eu dans My Little Box de la marque aussi, c'est 3 Minutes Miracle. Alors ils sont un peu le bonbon je crois bien. Ouais c'est ça, ils sentent chewing-gum. Ils sont hyper bons, par contre je trouve qu'il n'a pas non plus... je le trouve pas si exceptionnel que ça en fait, par rapport à déjà ce que j'ai testé. C'est un Milli Citronnelle d'Australie. Donc je pense pas que je rachèterai. Alors ensuite j'ai une crème pour le jour, douceur de nuit de Reet Essence. Et donc je l'avais eu dans ma boîte à beauté, donc c'est une marque bio. Et je l'ai trouvé vraiment bien, en plus son système de pompe c'était hyper pratique, hyper hygiénique. Mais je pense pas que je le rachèterai, j'ai largement ce qu'il faut en niveau crème de jour ou crème de nuit. Donc je vais pas la racheter. Ensuite j'ai eu un démaquillant waterproof de la marque Yves Rocher. Alors il est bien, il m'a fait une éternité ce produit, j'étais vraiment limite hurrah, j'étais hyper contente qu'il soit fini. Je sais pas si je rachèterai sincèrement. Je viens d'en acheter un de chez Sephora, on va bien voir ce que ça va donner. Alors ensuite j'ai un gel gommant velours de la marque Oligodermie que j'ai eu aussi dans ma boîte à beauté. Un gel vraiment bien, un gel gommant, un gommage normal, pas mal. Mais je pense pas que je rachèterai. Donc là je vais voir si... Enfin là dans les box j'ai pas eu beaucoup de gommage, j'en ai eu un. Mais je pense que je me réorienterai vers les ateliers du délice. Que là j'adore, c'est parfait. Je vous en redirai. Alors ensuite j'ai eu 2 produits de la marque Beaver. Alors c'est 2 produits que j'avais eu dans Birchbox le mois dernier. Et donc j'ai utilisé le shampoing et le soin. Conditionneur, l'après-shampoing pardon. Et donc du coup c'était pas mal. Mais je préfère Indola. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Je suis casse-pied avec mon Indola, je vais vous faire bouffer l'Indola. Mais je préfère Indola et pas ça. Mais sinon ce sont des bons produits, je dis pas. Ensuite j'ai eu un lait pour le corps que je me suis servi comme crème pour les mains parce que j'ai plein d'échantillons comme ça. Bird's Bee, donc c'est au miel, j'adorais l'odeur. Par contre ça faisait... J'aimais bien l'odeur mais je trouvais que ça faisait un peu, vous savez, le produit qu'on met pour dépoussiérer les meubles qu'on a dans le commerce, c'était un peu cette odeur, donc c'était un peu des fois désagréable, malgré que c'était une odeur assez naturelle quand même. Donc je ne rachèterai pas. Alors ensuite j'ai un autre produit de la marque Funny Bee. Alors comme le son que je vous disais tout à l'heure, là c'est une mousse florale nettoyante et exfoliante. Je la trouve pas du tout exfoliante, par contre elle nettoie très bien. Parfait. Donc voilà, c'est une mousse, vous appuyez dessus et puis voilà. Je ne rachèterai sûrement pas. J'aime pas ce principe en fait. Pardon. Ensuite le gommage visage à la noix de coco. Trop bien, de chez My Little Beauty, il est vraiment bien. Je sais pas si je peux le racheter, je verrai si je peux le racheter. Je le rachèterai. Il me fait un peu penser au gommage de l'Atelier des Délices. Je sais plus c'est quoi le gommage, le nom. Mais en fait il me fait un peu penser à ça en fait. Donc peut-être que je le rachèterai. Ensuite j'ai eu un gommage, le Sultan de Saba, donc un gommage aux protéines de soie, le voyage d'Orion. Ce qui est dommage c'est qu'on n'arrivait pas à attraper ce qu'il y avait au fond. J'aurais réussi à en vider pas mal.
Il est pas mal, ils sont hyper bons, c'est des odeurs orientales. Alors ça nous fait voyager rien que sentir. Je sais pas si je le rachèterai, ça fait partie des produits que je trouve c'est pas mal de temps en temps de se faire plaisir, mais je pense pas que je le rachèterai. Je vais mettre le sac sur mon genou, ça va être tout ça. Ensuite, Nominoé, donc c'est une mousse aussi nettoyante qui est pas mal, qui sent par contre les plantes à plein nez, mais je pense pas que je le rachèterai, je l'avais eu dans ma little box, donc voilà, mais je pense pas que je le rachèterai. Je me dépêche pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite j'ai eu un système, donc ça vous connaissez, donc c'est un dissolvant avec un système de mousse de chez la marque LR. Donc vous trempez votre doigt dedans. Je pense pas que je rachèterai. Donc voilà, j'en viens d'en racheter un Sephora. Donc il a l'air d'être pas mal. Donc voilà. Ensuite, de la marque Akan, j'adore ces produits-là. Donc en fait, rapidement, c'est des produits faits à base de pommes. C'est un produit qui est français, bio. Et enfin éco certes, pas tout à fait bio, mais il est éco certes. Donc c'est déjà bien. Et donc là, c'est le masque Cocoon Nocturne. Donc c'est très spécial parce que ça vous laisse un film pendant toute la nuit. Mais il enlève toutes les impuretés. Enfin, franchement, il est vraiment, vraiment bien. Et je le racheter. Ensuite j'ai eu une crème, alors c'est pour les jambes, pieds et plumes, gelée fraîcheur de chez Seneve. Alors ça c'est vrai qu'à un moment j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux jambes, toutes ces choses là, pardon. J'avais mal aux jambes et du coup je l'ai trouvé pas mal, il m'a bien soulagée. Et c'est à base de camphre et de menthe, donc faut aimer. Mais je rachèterai pas, je pense pas. Ensuite, c'est un exfoliant moussant de la marque Oriège. Alors Oriège, je sais pas si vous avez suivi, donc ma belle-sœur qui fait ça donc à domicile. Et donc en fait, j'adore ces exfoliants, ils sont juste très bien. Entre la mousse ou moussant où il y a des exfoliants qui sont en crème et en gommage quoi. Mais il est vraiment bien et je pense que je le rachèterai quand je pourrai. Toujours de la marque Indola, donc ça c'est un échantillon que j'avais depuis très longtemps, de la laque Glamour, qui est vraiment bien. Donc je pense que je le rachèterai quand je pourrai. Mais comme je mets très peu souvent de la laque, à part quand je fais des coiffures structurées, etc. Mais là, je sais pas si je rachèterai tout de suite en tout cas. Alors ensuite, de la marque toujours Oriège, c'est la crème Biotolérance. Je sais plus si c'était celle de jour ou de nuit, c'est celle de jour. Elle est vraiment bien et je sais plus si elle existe encore, mais je pense que je rachèterai leur crème parce que franchement ils étaient vraiment bien. Alors ensuite il y a une crème pour les mains à l'argan, fleur d'oranger de Argania. Vraiment bien, ça sentait vraiment bon la fleur d'oranger. C'est bio, pareil, je sais pas si je rachèterai. Pas parce que j'aime bien dans les box que j'achèterai forcément. Là de la marque Caritique, alors c'est un baume à lèvres à base de stevia. Alors je déteste le goût du stevia, c'est très bien comme système, je le dis pas. Donc ce sucre qui n'est pas calorique, mais par contre ce goût de stevia, une fois j'ai voulu faire de la semoule avec du sucre de stevia, parce que normalement on peut cuisiner avec, et j'ai juste pas aimé du tout. Et là il y avait ce goût là tout le temps à la bouche, j'ai dit faut que je finisse, mais sinon c'est un bon produit et qui hydrate bien. Ensuite là j'ai eu une base de maquillage de Paul & Joe que j'ai eu dans ma Birchbox. J'adore le packaging, c'est très cute. Et donc voilà, mais sinon je pense pas que je rachèterai parce qu'il coûte vraiment cher. Alors ensuite un gel douche savon traditionnel de Marseille, le comptoir des bains que j'ai fini pendant le camping quand j'étais en vacances cet été. Il sentait pas terriblement bon, ça sentait un peu le coquelicot. Et 50 ml c'était un peu juste, mais c'était bien pour faire ma voyage. Mais je rachèterai pas. Là une autre crème pour les pieds, donc à la menthe, de la marque Argania, et pareil que les mains, mais je rachèterai pas. Là j'ai eu un échantillon de la Pro Finish, donc de chez Make Up Forever. Elle est vraiment bien cette poudre, mais elle coûte très cher. Donc je ne rachèterai pas non plus.
Je vais un peu plus vite. Ensuite j'ai eu une lotion pour le corps de la marque Naobei. Je n'ai pas du tout aimé. C'est éco certes, mais ouais, voilà, j'aimais pas trop l'odeur. Enfin voilà, mon copain s'en servait pour me remettre sur le dos quand il me fait des massages. Mais voilà. Alors ensuite j'ai eu un mascara Color de la marque LR, donc comme le dissolvant. Je ne rachèterai pas, il était bien sinon, mais j'en ai d'autres en stock. Alors ensuite j'ai eu un gommage, c'est un gommage qui fait masque de la marque Lexidoxy, donc grain lissé, peau nette, que j'ai eu dans ma boîte à beauté je crois bien, non, My Little Box, et il est pas mal mais pareil je rachèterai pas, non je pense pas. Alors une marque que j'aime bien c'est Beauty Protector qui sont vraiment bons. J'ai eu 2 échantillons comme ça dans ma Birchbox, c'est des produits donc pour les cheveux, c'était les soins. C'est très sympa, je trouvais le packaging assez sympa. Mais je pense pas que je rachèterai, vous savez mon amour pour $1, je me répète, et je pense pas que je rachèterai. Alors un produit juste magique, alors c'est l'Egypte Magique, Égyptienne Magique, donc c'est un baume en fait, si on a un bouton, c'est crème tout d'usage pour la peau, donc là on avait un échantillon, un petit échantillon, mais ça coûte très cher à l'origine, c'est dommage parce que c'est un produit qui est juste terrible. Donc juste pour le prix malheureusement je pourrais pas le racheter, mais franchement il est hyper bien. C'est très gras par contre. Alors ensuite de la marque Aven, donc c'est le soin apaisant contour des yeux, parce qu'à un moment avec le froid j'avais des petites commissures, enfin pas des commissures, enfin je sais pas, des petites allergies, des brûlures. Et c'était vraiment bien, franchement yeux sensibles, et je vous le conseille de chez Aven, il est vraiment bien. Maintenant je me mets tous les jours le soir avant de me coucher de la crème pour les yeux pour que ça me les hydrate, parce que j'ai les yeux assez fragiles. Donc il est déjà dans mon placard, je l'ai déjà racheté. Donc là c'est un baume à lèvres de chez My Little Beauty, j'aime pas les baumes, je préfère les sticks. Donc je ne les rachèterai pas c'est sûr, sinon l'hydrater pas trop mal. Ensuite, donc vous connaissez bien de la marque ELF, donc c'est en fait la base à paupières de chez ELF à 1€. Comment dire, elle est juste superbe, donc je l'ai déjà racheté. Là j'ai eu un stylo correcteur, nail polish protecteur, comment vous dire, voilà, il a bien servi. Je l'avais eu dans un magasin sur Caen. Mais il m'a pas plu plus que ça, j'en ai racheté un autre avec plusieurs embouts dedans et c'est juste une tuerie, il enlève bien le vernis et tout, donc voilà, oui c'est pour enlever le vernis, donc j'adore. Ah, il fait du coton-tige. Ensuite j'ai eu un gommage de la marque Gommage Moana de chez Baija et Fleur de Tiare, donc il est superbe aussi, il est vraiment bien, il sent bon, mais je pense pas que je le rachèterai. Je peux pas tout racheter. Le sérum anti-soif de la marque Absolution, donc je trouvais pas qu'il hydratait plus que ça, je l'ai eu dans ma Little Box. Je ne le rachèterai pas. La crème pour le nez de la marque Oriage, je rachèterai sans souci. Elle hydrate, elle est juste super bien. Alors ensuite... Alors ensuite j'avais eu dans ma boîte à beauté, donc c'était un système comme ça de sticks, et c'était 2 sticks de roll-on pour faire un massage, donc c'est des huiles énergisantes, ça sent pas très bon. Il m'en avait une pour lui et une pour elle. Je m'en suis servi pour les massages, mais c'était pas génial, ça sentait pas bon, donc je rachèterai pas. Ensuite il y a une crème I Love, donc soin écosystème multi-action et sur mesure contour des yeux de la marque Eau Solution. Je ne rachèterai pas. Mais sinon elle était bien, elle hydratait bien le contour des yeux et tout ça. Alors de la marque Elemer, donc c'est un sérum maîtrise du temps que j'ai eu dans ma boîte à beauté. Bon c'était pas adapté à ma peau mais bon j'ai dit je vais essayer quand même. Et donc c'était pas mal, ça m'a rien fait de spécial parce que c'est juste anti-rides.
ça réparait un peu les peaux, les zones de peau. Donc c'est tout sous système de pipette. Donc c'est un sérum qui coûte très très cher, il valait à peu près 70 € je crois bien. Donc je suis très contente de l'avoir eu. Mais je le rachèterai pas. Même pour le prix. Ensuite j'ai deux vernis de la marque L'Oréal. Alors j'adore ces vernis là. Au niveau de l'application c'est super, ils tiennent très longtemps, ils s'enlèvent facilement. Alors j'avais le Perle de Jade et le Riviera Lavender. Ces deux là qui sont juste super 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 beaux. Je garderai, à mon avis je pense que je me les rachèterai, mais j'adore cette collection. Coûte pas cher, ils sont juste géniaux. Alors là j'avais fini, vous allez voir il n'est pas fini. Enfin j'avais acheté le Sally & Sen, donc le Instant Grip Fast Dry Base Coat. Je l'avais eu sur un site anglais. Mince, je vais pas trouver le nom. Fragrance Directe, voilà. Et donc je l'avais pas eu cher. Le seul souci c'est comme vous voyez, c'est qu'il s'est... Il est plus liquide, il est tout bizarre. J'ai mis du dissolvant dedans, j'ai secoué mais ça veut pas... Donc si vous avez un petit conseil, dites-le moi en commentaire. Parce que je sais plus trop comment faire. Là j'en ai d'autres de chez OPI qui sont super bien. Donc voilà, et ensuite de la marque Eau Solution, donc là c'était un soin hydratant qui enlève toutes les impuretés, etc. Anti-fatigue, qui était bien, mais je pense pas que je rachèterai. Donc voilà, j'ai terminé, excusez-moi pour cette vidéo hyper longue, j'essaierai de vous en faire des vidéos plus souvent au lieu d'attendre que le sac soit hyper rempli, mais voilà. En tout cas... j'espère que ça va vous servir cette vidéo, c'est sûr c'est pas non plus les vidéos les plus intéressantes mais moi c'est ce que je pense. Moi je suis très contente d'avoir des vidéos de ce style sur YouTube, ça me permet d'éviter de faire des bêtises, d'acheter des produits qui vont surtout pas qui vont forcément pas me plaire. Donc en voyant les avis avant de les acheter, je trouve que c'est bien sympathique. Voilà, je vous fais un gros bisou les ninis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les ninis.